prêt de venir, Jean. Je l'ai déjà donné plusieurs fois. Ah, Fred, il est trop Mais, occupé, il a envoyé des mais messages. non, mais il est étudiant en semaine, hein, Fred. Ouais, Il je sais. étudiait le midi. Le midi, ouais. Là, il est à fond, il est à fond sur WhatsApp, là. Ah oui, il envoie trop de messages là. Amarle Rav Nachman, les Rabbi Yitzhak. Donc, on a une discussion entre Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Nous sommes dans la Gemara Sanhedrin, page 96. Voilà, ici, vous voyez, 96, Sadigva, Amoud Bet. D'accord, en bas, avant-dernière ligne. Voilà. Et on parle de Mashiach. D'accord, la Gemara Mashiach. Très bien. Il a dit Rav Nachman là, Rabbi Yitzhak, Mi Shama'e Lecha. Misham Elecha. Alors venez, on va d'abord faire lecture, traduction simple pour que vous puissiez avoir tout simplement le plaisir de savoir le refaire. D'accord? Ça vous fera votre formation. On y va. Alors, dans le replay, eh ben, vous lirez avec moi un mot par un mot, assez vite, puisque vous êtes habitués maintenant. Alors, on répète avec moi. Amarle Rav Nachman, les Rabbi Yitzhak, Mi Sham'e Lecha Eimat Ate bar nafle, amarle man bar nafle, amarle Mashiach, Mashiach bar nafle karitle, amarle in dirtiv, bayom ahu hakim, et je passe à la page 97a, hakim et sukat David ha nofelet. Attendez, je vais juste enlever les messages de mon téléphone. Hein? On y va. Traduction mot à mot. Il a dit à lui, Rav Nachman, Arabi Yitzhak, est-ce que, Sham'elecha, tu as entendu, Eimat, quand, Até, il vient, Barnaflé, le fils de la chute, il a dit à lui, Man Barnaflé, qui Barnaflé, qui c'est Barnaflé? Amarlé, il a dit à lui, il a répondu, Mashiach. L'autre, il lui dit, Mashiach Barnaflé Karetle. Mashiach Barnaflé, il s'appelle. Amarlé, il lui a dit, In, oui, dirtiv, car il est écrit dans la Torah écrite, Bayomahu, en ce jour-là, Hakim, je relèverai Et Sukat David, la maison de David, Anophelet, qui tombe. Et on va faire aussi les rachis. On y va. Donc, on a Rav Nachman qui parle avec Rabbi Yitzhak. Et Rav Nachman, il demande à Rabbi Yitzhak, dis-moi, est-ce que tu as entendu quand est-ce qu'il vient le Mashiach? D'accord? Est-ce que tu as une idée? Tu as déjà entendu la date éventuellement? L'autre, il lui dit, Man Barnaflé. C'est Barnaflé. Donc on voit que Rabbi Yitzhak, apparemment, il ne connaît pas. Rav Nachman, pour lui, c'est évident, mais Rabbi Yitzhak, il ne sait pas de qui on parle quand on dit Barnaflé, ça ne lui dit rien. Amarlé Mashiach, il a dit, Barnaflé, c'est Mashiach. Donc déjà, on voit en filigrane l'idée pourquoi il s'appelle Barnaflé. Et de là, on va apprendre un yesod, un fondement très important sur qui est le Mashiach. Il dit Barnaflé, mais c'est le Mashiach Barnaflé. Il dit Mashiach Barnaflé, arrête-le. Pourquoi Mashiach il s'appelle Barnaflé? Il lui dit In, oui. Dirtiv, et d'où moi, Rav Nachman, je sais que Mashiach il s'appelle Barnaflé, le fils de ce qui chute, le fils de la chute. Dirtiv, parce qu'il y a un verset, on apprend le verset qui dit En ce jour-là, je relèverai la maison de David qui tombe. Donc, du verset qui dit Bayomahu Hakim et Sukat David Anophelet, on apprend que le nom du Mashiach, c'est Barnaflé, le fils de la chute. Nefila, c'est la chute. Naflé, ce qui tombe. Maintenant, ce qui est tombé, Naflé, d'accord? Maintenant, je vous pose une question. En corollaire, en filigrane, en rémèse, on apprend autre chose.
sur une des conditions pour que celui qui veut nous dire c'est moi le Mashiach, on va vérifier. Et sans cette condition, a priori, il ne pourra pas être le Mashiach. Qu'est-ce qu'on apprend? Réfléchissez 2 minutes. Un rapport avec David ou pas du tout? Ouais. Alors pour ça, on va faire le Rashi. On va faire le Rashi qui va nous éclairer. Alors, je le lis et je le traduis, d'accord? Pareil, lecture, traduction, et en replay, vous répétez en même temps que moi, et ça vous fait apprendre de la lecture et de la traduction. Super. Etsukat David Anophelet, Malchut, alors lecture, Malchut David Shenafla, vous lisez en même temps que moi. Enfin, vous, si vous lisez, vous coupez le micro, mais là, je parle en mode replay. Malchut David Shenafla, et c'est ça qui est important. Les Achi Kare Mashiach Barnafle. Je traduis. La royauté, Malchut, la royauté de David, chez Nafla qui est tombée. C'est la raison pour laquelle les Achi, Kare Mashiach, il s'appelle Mashiach, Bar Naflé, le fils de ce qui est tombé. Je répète ma question. Qu'est-ce que le Talmud veut nous enseigner en nous disant que le nom du Mashiach, c'est Bar Naflé? En fait, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est un descendant de David. Voilà, exactement. Alors, première condition, le Mashiach, c'est avant tout un descendant du roi David. Et c'est Minatora. C'est une condition Minatora. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention des rabbins. C'est écrit dans la Torah écrite. D'accord? Et ça va nous apporter des informations sur le Mashiach? Le fait de savoir qu'il descend de David? Enfin, qu'est-ce Ben, que ça nous évidemment, apporte? évidemment, Ouais. ça nous apporte quoi? Ça nous apporte que euh, quand il va se dévoiler, alors, ils disent dans plusieurs endroits qu'en fait, le Mashiach, il il va pas être reconnu, attribué, son titre de Mashiach, il va pas lui être attribué par les grands de la génération, par exemple. Sinon, ça serait trop facile. Tu sais comment c'est aujourd'hui pour définir qui c'est le Gadol de ça, le Gadol Ador, le Gadol truc, c'est des équipes. On va pas se mentir, d'accord? C'est des équipes. C'est fermé. C'est évident que si tu passes pas par un certain chemin, une certaine équipe, tu pourras jamais être un certain Gadol, d'accord? C'est un peu dur à entendre, mais c'est comme ça. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, le Mashiach il pourrait être défini par les Gdoléador, par les Gdolim ou par les Tzadikim du Dor, etc. C'est pas possible. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à D'accord. cause, à travers ses actes, le Mashiach, à travers ses actes et à travers sa descendance, entre guillemets, quand il va se dévoiler et qu'il va nous montrer les actes qu'il a fait, en fait, on va le reconnaître, on sera obligé d'accepter qu'il est le Mashiach, mais sans que nous, on ait décidé que ce soit lui. Et parmi ceux-là, quelqu'un, il pourrait être un faux Mashiach, faire les actes du Mashiach, mais il n'est pas descendant du roi David. Donc, a priori, à moins que dans la halakha plus tard, on va décider que même s'il n'est pas descendant du roi David, selon certains critères, il pourrait peut-être éventuellement être roi d'Israël quand même, d'accord? Mais pour l'instant, avec ces informations-là, on devra vérifier déjà en premier lieu sa descendance. Et il faudra qu'il soit descendant de Yehuda, la tribu de Yehuda, qui vient donc qui donne le roi David. D'accord. C'est intéressant parce qu'on l'apprend en filigrane. C'est pas clairement dit dans le Talmud, mais c'est un corollaire. Très bien. On a les moyens aujourd'hui Ok, de merci. checker ça? Pardon, Joanne. Comment? On Ouais. a les moyens aujourd'hui de checker l'ascendance d'une personne? Ouais, il y a des moyens. Il commence à y avoir de plus en plus de moyens. Ouais. Ouais, tout à Quoi, fait. génétique ou... Ouais, c'est quoi? D'abord, il y a eu un très, très gros travail de recherche. Il y a plein de gens qui remontent, ils savent, qui sont de Bnei Zevouloun, Alors, aujourd'hui, il faut savoir que 90% des Juifs qui sont aujourd'hui descendent de Yehuda. Maintenant, ouais, on est pratiquement tous de la tribu de Yehuda. Il y en a quelques-uns qui sont de Zevouloun ou d'autres tribus, du Binyamin, par exemple. Aujourd'hui, surtout, ce qu'il y a, c'est qu'en général, alors par exemple, à l'époque, peut-être ça sera encore plus dévoilé, encore plus clair, on aura un moyen de savoir.
Mais aujourd'hui, en général, quand tu descends de David Ameller, c'est quelque chose qui est connu dans la famille. C'est une information qu'on conserve. Moi, je connais des gens, ils sont directement descendants du roi David. J'en ai dans le quartier. Ah ouais? Directement J'ai descendants. jamais entendu. Ouais, il y en a un, c'est un très grand rave de Kabbalah qui vient d'un très, très grand tzaddik qui a fondé des yeshivot ici en Israël, etc. Tout le monde, voilà, il donne des shiurim, mais etc. Il habite à Jérusalem? Ouais, il se prépare, il se prépare. Il se prépare au cas où c'est lui. D'accord? C'est vrai? Ah oui, c'est connu. Ah, évidemment. Il pense que c'est lui, c'est ça? Il pense que c'est lui. Je pense pas, mais il est descendant du roi David et c'est quelqu'un qui est vraiment très, très spécial. Moi, je C'est un, prie avec c'est un kabbaliste? un très, très grand calviniste. Et Ah ouais. donc, ouais, et c'est vrai qu'il a une tête, il a une tête spéciale. Tu sens quelque chose de profond, tu sens que t'es Parce pas que, avec n'importe qui. Tu sens vraiment quelqu'un une prestance comme ça, comme le Ben Ishraï, tu vois, tu vois la prestance du Ben Ishraï avec sa grande barbe, comme ça, une présence très, très forte, très forte. et il a quel âge? Il est plutôt âgé ou c'est, Ouais, il a 70 ans, peut-être maintenant, déjà 65 ans, 70 ans, facile. d'accord. Il est à gérer, du coup, c'est ça? Ouais, Mm. ok. Très bien. On continue. Achi Amar, Achi Amar Rabbi Yochanan. Donc voilà ce qu'il a enseigné Rabbi Yochanan, en enseignement de Rabbi Yochanan. Dors chez Ben David Ba. Dors. Alors on va faire un peu de lecture. Tout doucement, en replay, vous reprenez mot à mot pour apprendre à lire avec moi. Dors chez Ben David Ba. Bo. Talmidei Chachamim. מתמעטים, והשאר עיניהם כלות, ביגון ואנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד מתחדשות, עד שהראשונה פקודה, שנייה ממהרת לבוא. Voilà, on va s'arrêter sur ça. On va faire la traduction. Traduction. Achi, c'est ainsi Amar qu'il a dit à Rabbi Yochanan, ainsi a parlé Rabbi Yochanan. Dors la génération. Chez Ben David, que Ben David, donc le fils de David, vous voyez, maintenant on apprend deux choses. Il s'appelle Bar Naphlé et il s'appelle aussi Ben David. On l'appelle Ben David maintenant. D'accord? Bar Naphlé, Mashiach. Alors, dors la génération chez Ben David bas, que Ben David, que le Mashiach bas vient, la génération que le Mashiach vient, beau dedans. Donc la génération dans laquelle vient le Mashiach, deux points. Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim, mitma'atim, ils se réduisent. Car le nombre de Talmid Chacham se réduit de manière drastique. Pour qu'on en parle, c'est que vraiment on voit réellement une réduction drastique du nombre de Talmidei Chachamim. Ve'ashar et le reste, einehem kalot. Il faut que je vois le mot kalot, que ça veut dire. Je crois, ça veut dire se remplir. Ouais, l'ichlot, kaloul, ça veut dire inclure. Je pense que kalot, je crois que ça veut dire se remplir. Attends, juste une seconde. תגידי, מה זה אומר? קלות ביגן והבלחה, קלות. זה מתמלות כאילו? קל, נגמר נראה לי. נגמר, יש נגמר. Ouais. C'est la notion aussi de terminer, en fait, kalot. Ils se remplissent, se terminent, ils se finissent. Miyagon, c'est la tristesse. Vanacha, c'est aussi la tristesse. Yagon Vanacha, ça veut dire la tristesse. D'accord? Ils sont finis, ils ont les yeux qui sont finis. Ils sont finis par la tristesse.
Vaïchal Elohim bayom hashvi'i. Vaïchal, il a terminé. Il a terminé Dieu dans le jour, dans le 7e jour. Vaïkadosh Oto, et il l'a sanctifié. Donc, Mechalot, ça veut dire terminé. Ok? Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vetsarot rabot. Sarot et des souffrances rabot nombreuses. Ou gezerot et des décrets cachot, difficiles, des décrets durs. D'accord? Covid, vaccin, la guerre en Israël. D'accord? Des souffrances, des décrets. Mitra de shot se renouvelle. Un espèce de train comme ça. Une espèce de train de ce qu'on appelle Chevle Mashiach, c'est la période pré-messianique. Hein. C'est une espèce de flot. Tu vois, tu es dans un flot de mauvaises nouvelles sur l'Israël Israël qui tombe. Des souffrances, des décrets, encore un truc dur, encore un truc dur. D'accord? Ad chez Arishona. Jusqu'à. Alors, Ad chez, ça veut dire tant que. OK? Ad chez, tant que, jusqu'à ce que Arishona Pekuda, elle, se finisse. Shenia Memaeret. La deuxième, elle se dépêche. On va voir dans Rashi ce le chat. Memaeret, la vaut. Elle se dépêche de venir. D'accord? Donc, enseignement de Rabbi Yochanan. Sanhedrin, page 97a. D'accord? Donc, on est exactement à, je vais voir comment c'est. Voilà. Tzadik Zayin Amoud Aleph. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Rabbi Yochanan, on va faire les rachis, pour ça on va rester dans cette focale-là. Rabbi Yochanan, il nous dit, premièrement, génération sans Talmid Chachamim. On entend les rabbanim, ils meurent les uns après les autres. Les grands rabbanim. D'accord? D'ailleurs, on a eu une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année dernière, c'était sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Ah oui, c'est pas il est bon. C'est pas, oh, c'est pas possible. Tous les 2-3 jours, on avait des grands rabbins de cette génération. Ils ont tous enchaîné. Ils ont tous disparu sur quelques mois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Kala? Une seconde, je vérifie un truc. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc déjà, après, il nous dit, le reste des Tamil Chachamim, ils sont tristes. Ils ont les yeux qui sont mangés, qui sont finis par la tristesse. Bachar, c'est le reste, c'est ça? Ouais, le reste. J'ai traduit tout à l'heure. Donc, première information sur le Tamil Chachamim. Deuxième information, les Tsarot et les Xérot. D'accord? C'est un tourbillon de mauvaises nouvelles, c'est un tourbillon de souffrances qui s'abat sur l'âme Israël. D'accord? Rashi. Rishona Pekuda. Jusqu'à ce que la première, donc, Sarah, la première souffrance, Pekuda, elle est finie. Elle se réalise. Alors, Ad Shelo Kalta, vous voyez, encore, Kala, c'est terminé. Ad Shelo Kalta, jusqu'à ce qu'elle n'a pas fini Sarah Rishona, la première souffrance, Shenia Mema Eret Lavo. On n'a pas terminé avec le Covid, tu vois. On n'a pas terminé, encore en plein Covid. Ça y est, maintenant, nous sur les vaccins. On n'a pas terminé avec les vaccins. On a tous les effets secondaires et les morts des vaccins. On n'a pas terminé avec ça. On a l'Ukraine. Il faut s'inquiéter. Il n'y a plus de gaz. La Russie, elle vend plus de gaz. On a une crise énergétique. On n'a pas terminé avec ça. La guerre en Israël. Tu vois, il y a un truc qui commence. On est en plein dedans. Et hop, au moment, juste avant peut-être que... En fait, l'idée, c'est que la souffrance d'après, elle va nous faire oublier la souffrance d'avant. C'est pas on termine, on a une période de pause, et hop, maintenant on a une nouvelle souffrance. Non, une nouvelle souffrance, Mechadesh, elle renouvelle l'ancienne souffrance. En fait, c'est la nouvelle qui nous fait passer à autre chose. Tu vois, cette espèce de tourbillon comme ça, c'est une gifle, 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 une
une gifle,
une baffe. Après, on va se rendre compte de ça. On n'a plus le droit de propriété. Ah, on n'a plus de maison. D'accord. Ah, là, maintenant, on n'a plus de voiture. Ah bon, alors, on n'a plus le droit de vivre nulle part. Non, alors, on vit où? Alors, on est dans des villes smart cities. On est surveillé. Enfin, maintenant, si tu veux avoir des médicaments, il faut te mettre une puce. Bon, alors, mets la puce. Tu vois, c'est une espèce de train comme ça. Ensuite, Pekuda, Kemol, Onifka. Donc, là, il y a un exemple. Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par les souffrances? Euh, alors, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, euh, dans un monde où les mauvais décrets et les souffrances s'abattent en permanence, en fait, c'est un monde où on n'a plus d'équilibre, en fait. On n'a plus de repère. On n'a plus de repère. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la Géola, ça doit nous amener à ce que le seul repère, en fait, c'est Dieu. Le seul repère, c'est Dieu. Donc, toutes ces souffrances, ça fait qu'en fait, c'est un monde dans lequel tu espères plus, en fait. Tu te dis, mais attends, en fait, il n'y a plus rien qui tient debout, quoi. Tout est en train de s'effondrer. Bon, l'argent s'effondre, la technologie s'effondre, la science, on croyait en la science, ça s'effondre, l'art, ça veut plus rien dire, les grands mouvements, ça veut plus rien, tout s'effondre, tout n'est que souffrance. Le monde de la matière, c'est un monde sur lequel tu peux plus rien compter. Pourquoi? Parce que justement, ça va mettre en valeur que la seule chose qui t'amène finalement de la souffrance, de la simcha et du shalom, en fait, c'est Dieu. Et c'est ça l'idée. C'est qu'on va se rattacher finalement à la seule chose qu'on sait que ça tient la route, ça va pas s'effondrer, ça sera pas source de souffrance, ça sera au contraire source de plénitude et d'épanouissement, en fait, c'est Dieu. Alors, dans ce flow-là, c'est ça que ça doit faire apparaître. Ça nous crée un yiouch, entre guillemets, un yiouch. C'est-à-dire ce monde-là, ça vaut plus le coup, ça vaut plus le coup. T'investis dans quelque chose, ça tient pas la route. Finalement, la seule chose qu'on gagne aujourd'hui dans ce monde-là, c'est les souffrances. Tu comprends? Donc, c'est un petit peu ça l'idée. C'est une préparation. Une préparation. OK, on continue. On gagne des souffrances, c'est ça que tu as dit, Jacob? Ah, on gagne. Pas qu'on Non, j'ai gagne. entendu on gagne des souffrances. Non, c'est pas ça. Non, on a des souffrances. Ouais, je viens de Ouais, le dire. Tsarot rabot avec zerot kashot mitrat shot. On ouais, a un flot ininterrompu de nouvelles souffrances et de nouveaux mauvais décrets. ouais. Un clou chasse l'autre, on dirait en français. Un clou chasse l'autre. Ok. La suivante, elle te fait oublier la précédente. La suivante, elle te fait oublier la précédente. C'est vrai qu'on a déjà oublié le Covid. C'est fou, hein. On a l'impression que le Covid, il a servi à rien. Enfin, pas à rien, mais Ouais, c'est quand je te dis il y a eu le Covid et après il y a eu le vaccin, parce alors il y a une partie des gens qui, au Hachem, l'ont bien vécu parce qu'ils ont pas eu les mêmes doses, puisque comme c'était un grand test, il y a des gens qui ont eu des toutes petites doses, il y a des gens qui ont eu le placebo de l'eau salée, il y a des gens qui ont eu la vraie dose très forte. Donc, il y a des gens pour qui ça s'est bien passé parce qu'ils étaient dans une région où on testait l'eau salée, d'autres ont testé des petites doses, puis il y a des gens, ils ont testé les grosses doses. Donc, si tu veux, clairement, aujourd'hui, dans les trucs officiels, c'est même plus du complotisme. Ils disent clairement que, voilà, aujourd'hui, il y a eu une grande souffrance suite à ce vaccin qui est établie aujourd'hui par tous les organismes officiels en termes de mort directe du vaccin ou en termes d'effets secondaires. Donc, ça a été quand même des tsarotes, ça a été finalement une souffrance. Et après, on a eu voilà, toute cette peur de Troisième Guerre mondiale avec l'Ukraine, et puis surtout les conséquences énergétiques. Je ne sais pas si vous le sentez au niveau des factures EDF, au niveau des taxes, au niveau de plein de choses ah oui, ça a flambé, hein. l'inflation qui flambe, etc. Tout ça, c'est lié au fait que la Russie, elle appauvrit énergétiquement la Russie, donc l'Europe. Donc, on est dépendant maintenant du gaz de schiste des Américains qui nous le vendent à un prix phénoménal, etc. Donc, tout ça, ça concourt à, évidemment, des souffrances au niveau du pouvoir d'achat, des souffrances au niveau des crédits immobiliers pour accéder à la propriété, tout ça, c'est des tarots, tout ça. D'accord? OK. Et maintenant, il y a voilà, cette fameuse guerre en Israël qui est avec tous les navires de tout le monde qui arrivent un après l'autre, les bateaux chinois, les bateaux américains. La Turquie, elle a envoyé 100 bateaux. Tu te rends compte que c'est 100 navires en face de Gaza. T'imagines, 100 bateaux. Bon, ça reste 10 groupes de 10, mais quand même, c'est-à-dire 100 bateaux, c'est une armada, quoi. Etc., 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 tu vois. Donc, ça veut dire que là, tu sens vraiment que, voilà, ils se préparent d'être sarot. Très bien. On continue. On continue.
Vous pensiez que c'était clair à ce point-là dans le Talmud? Ouais, Oui, parce que tout est écrit, quelque ouais, part. c'est ça. Ouais. On sait que tout est écrit, tout est millimétré. Après, où, quoi, comment, est-ce qu'il faut le déchiffrer? Est-ce que c'est limpide? Ou est-ce qu'il faut aller... Non, clairement, on s'en rend compte que quand on est dedans, on se rend compte que c'est ça. On ne peut pas utiliser ça pour faire des prévisions. ça? D'abord, c'est interdit. C'est interdit. Et puis, c'est pas adapté. On n'a pas du tout les kélim. On n'a pas les outils pour. Parce que tout ça, ça vient par surprise et ça s'agence devant nos yeux. Et après, on voit que c'était écrit. Avant coup, ce Mais sont que des. après, il y avait aussi le... on n'en entend plus parler, mais après, c'était les codes. Vous vous rappelez les codes dans la... Alors, c'est pareil. Alors, les codes. On voyait après, a posteriori, en fait. Alors, le problème des codes, c'est comme ça. C'est que, effectivement, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une concomitance, ça veut dire, il y a le fait que des mots qui font partie d'une même situation, d'un même événement, d'accord? Je te donne n'importe quoi, Clinton, Arafat, Oslo, je dis n'importe quoi, d'accord? Hop, ça va être effectivement dans la même page, mais ça dépend après du nombre de caractères que tu mets par page, parce qu'en fait, tous les caractères, ils sont collés, enfin, ça dépend du saut aussi de lettres que tu fais, parce que tu dois déterminer un certain nombre de... C'est des mots qui sont marqués en fonction du nombre de lettres que tu sautes avec ou sans espace, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, ce sont des potentiels. Il faut comprendre que la Torah, en fait, c'est marqué que Istakla Baoraita ou Bara Alma. D'accord? Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Ça veut dire que le monde, en fait, c'est le produit de la Torah. Très bien. La Torah, c'est le plan du monde. OK. Maintenant, dans la Torah, en fait, il y a autant de chemins possibles qu'il va y avoir dans le monde, du coup. Donc, ça veut dire que la Torah, en fait, c'est avant tout des potentiels. Mais maintenant, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Ben, ça dépend du chemin qu'on va prendre. Ça dépend du chemin qu'on va prendre. D'accord? Par exemple, si quelqu'un il a un potentiel de sang, d'aimer le sang, d'accord? C'est ce qu'elle dit la Torah. Quelqu'un qui a un goût pour le sang, il sera soit bandit, Boucher. soit chochet ou boucher. Exactement. Un charrette, hein. Chochet, boucher, ou membre du Hamas, par exemple. Mais ça veut dire, c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? Quelqu'un qui aime le sang, il a un potentiel. Et maintenant, dans quoi il va se réaliser? D'accord? Et est-ce qu'il va le réaliser? Birlal. Donc, il y a des potentiels, des fois, qui peuvent ne pas se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des potentiels qui sont liés à la Havera. On a un potentiel de ça parce qu'on a fait telle faute. Mais si après on fait une mitzvah, ce potentiel, il va disparaître. Et même s'il est marqué dans la Torah, c'est normal qu'il soit marqué dans la Torah, parce que dans la Torah, il y a tout. Donc, il y a ce potentiel. Mais il ne s'est pas réalisé, ça s'appelle le mazal, d'accord? Le potentiel s'appelle le mazal. Mais il ne s'est pas réalisé parce qu'on a fait une action qui nous a fait changer en fait de mazal. Pour ça, en mazal l'Israël. C'est-à-dire que pourquoi on dit tzedaka tatil min hamavet? Pourquoi est-ce qu'on dit la tzedaka elle sauve de la mort? Parce que si tu as fait une avera qui mérite la mort, mais qu'après tu donnes une tzedaka, en fait, tu n'es plus la même personne et c'est possible que cette mitzvah, elle vient contrebalancer en fait la que tu as fait avant. Et finalement, tu n'es plus sur la photo du serpent qui doit venir te manger. Tu n'es plus sur la photo. Les mitzvot, quand tu te rattaches à la Torah et les mitzvot, d'accord, ça a un pouvoir. C'est en fait un signe de teshuva. Et la teshuva, elle t'efface de la photo. Même s'il y a eu une conséquence de ton acte, pour réparer les conséquences de ton acte, il va y avoir un tikkun. Comme quelqu'un, il casse un verre. D'accord? Ah, tu fais teshuva, tu demandes pardon à ton père, tu as cassé le verre. Tu es pardonné. Donc maintenant, on détache la faute de toi. On dit, bah maintenant, tu as fait tes chouvas, tu as regretté. Comme tu as pris sur toi de ne plus jamais recasser un verre, tu n'es plus quelqu'un qui casse un verre. Donc tu n'es plus sur la photo du casseur de verre. Donc maintenant, on a un verre cassé, mais on n'a plus personne. Donc tu es sadique maintenant. Si tu ne veux pas faire chouva, tu es sur la photo, tu es le rachat qui casse le verre. Mais quand tu fais tes chouvas, c'est-à-dire que tu changes ta mida, tu changes ton comportement qui t'amène à casser un verre, tu n'as plus lieu d'être jugé comme un rachat puisque tu n'as plus cette mida-là. Donc tu ne fais plus partie du monde des verres cassés. Donc tu disparais de la photo. Ah, maintenant le verre, il reste cassé. Donc tu as des tikkunim à faire. Si ce verre il avait une certaine valeur, tu dois donner en argent, tu ne vas pas rendre le verre cassé, il est cassé.
tu rachètes un verre, tu rends le même verre, ou tu donnes la valeur en argent du verre. Parce que ce verre-là, il manque, il était dans la poche de l'autre, il lui manque maintenant dans sa poche. Donc tu mets dans sa poche l'argent correspondant au verre. Tu as fait le tikkun. Vous comprenez? Ok. Donc, donc ça c'était pour répondre à votre question. Alors, Tanoura Banane. On continue. Très intéressant ce qu'on va voir maintenant. Ça vous intéresse? Ouais, j'ai juste une Ouais, question. ouais. Vous avez dit que toutes les, entre guillemets, les prévisions qu'on a dans la Gemara, on ne peut pas les anticiper, on les vit au moment où ça se produit. Euh, Par rapport aux yeux des autres, comme c'est marqué là, qui sont calottes, enfin, aujourd'hui, comment est-ce on le voit ça? Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Ben, la diminution du nombre de Talmidei Chachamim, elle est drastique, on le Ouais, voit. ouais, ça, d'accord. Je crois que c'est sur Léa aussi qu'on disait qu'elle avait les yeux calottes. Ils étaient terminés par les pleurs. Léa, c'était Racotte, Léa. Ah, c'était racotte les yeux? Ouais, c'est ma paracha, je me rappelle. Léa Euh, Racotte. Chachamim calotte, bah oui, bah, les yeux calottes, je vais te donner un exemple. Le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv qui a écrit une lettre que mon Rav, il a eu dans les mains et il dit, il y a 10 ans, peut-être, ou 15 ans, il a écrit une lettre. Il a dit, c'est dommage que dans le monde des yeshivot, aujourd'hui, la valeur qui prévaut, c'est la tacharut, ce qu'on appelle. C'est la concurrence. Parce que la concurrence, elle amène à avoir à vouloir plus de connaissances que l'autre. Elle amène à ne pas vouloir partager ses chidushim. Elle amène à la génération des élèves de Rabbi Akiva. Et la concurrence, elle détruit la Torah, en fait. Parce que la Torah, c'est le partage. Qui est ner mitzvah et Torah or. Ner mitzvah, ner, c'est une bougie. Et la Torah, c'est la flamme. Moi, j'ai une flamme sur ma bougie et toi, tu as une bougie sans flamme. Je te donne un peu de ma flamme et maintenant, on a chacun une flamme. Mais moi, j'ai pas perdu, j'ai pas perdu ma flamme. J'ai rien perdu de ma flamme en te partageant ma flamme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme la, entre guillemets, je vais pas parler de ça, mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la place qu'on a, la yeshiva où on étudie, d'accord? Pas tout le monde, on va dire. On va pas enfermer tout le monde dans le même sac, mais beaucoup. La yeshiva qu'on a fait, le nombre d'années qu'on y est resté et la place qu'on avait là-bas par rapport au Rosh Yeshiva, elle nous permet de monnayer un certain nombre de choses. D'accord? Auprès des gens qui présentent des filles à marier, telle personne plutôt que telle personne. Ça nous permet de... C'est comme un CV, en fait. C'est un marché, en fait. C'est un marché, clairement. Parce que le but, c'est de rester assis le plus longtemps possible toute sa vie. Donc, il faut, je vous la fais un peu violente, mais il faut une femme le plus qui travaille. Comme ça, je vais être tranquille à étudier. D'accord? Donc, elle gagne de l'argent. Elle sait conduire. Comme ça, elle va s'occuper des enfants. Les amener ailleurs. Ses parents, ils vont mettre sur un compte 50 000, 100 000, 200 000 dollars pour que je puisse avoir tranquille sans être obligé d'aller travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans tranquille. D'accord? Ils vont éventuellement payer la maison ou une partie de la maison. Ils vont éventuellement payer la voiture. C'est ça que je monnaie, en fait, entre guillemets, à travers mes élèves. Pas moi, mais l'idée, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de vouloir profiter de ce monde-là pour construire l'autre monde. Au début, c'est bien, mais c'est en fait, on arrive dans des limites. Et les gens de Torah, ils sont pas comme ça. Enfin, les gens de Torah qui sont vraiment dans la Torah, ils Non, sont non, non. pas. Non, pas du tout. Ça, c'est pas de la, c'est plus de la Torah, là, déjà. C'est ce qu'il disait le Rav Eliashib. Ça, c'est de la tacharout, c'est de la concurrence. C'est pour ça qu'après, on veut être le premier. Donc, on veut être le premier de la yeshiva. Pourquoi? Pour pouvoir dire, j'étais premier major de promo dans la plus grande yeshiva d'Israël. Donc, du coup, si quelqu'un il veut marier sa fille avec vous, il y a une liste. Il y a une liste c'est des cadeaux de Noël, d'accord? Non, mais bon, il y a des choses, il y a des conditions à remplir. Si tu me veux pour ta fille, il y a des conditions à remplir, d'accord? C'est très dur à entendre ça. Mais c'est la génération où, en fait, le business, il est rentré dans la Torah, tout simplement. C'est les Sarah. Les Sarah, il a dit, OK, vous voulez la Torah, pas de problème, je vais vous monter au top niveau, mais dans la concurrence. Et il n'y a pas pire parce que du coup, il n'y a plus de Torah. OK. C'est Donc ça, c'est incroyable, ça. Kalot. Ça, c'est les yeux des Tamil Chachamim qui pleurent sur une génération de Bnei Torah qui sont perdus. Ils sont perdus, ces gens-là. Parce qu'ils sont incapables. Parce qu'en fait, pourquoi on étudie la Torah à l'origine? On étudie la Torah pour connaître la pensée, la parole de Dieu et pour, en fait, ressembler à Dieu et se coller à lui, pour lui plaire. C'est ça l'idée. Moi, j'étudie la Torah pour accomplir la parole de Dieu. Point. Parce que je veux lui plaire à travers mes comportements. C'est tout. Ça, c'est l'objectif de l'étude de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle mène au maasé, en fait. La Torah, elle mène à l'acte.
Maintenant, si tu étudies la Torah pour avoir, et ça c'est puni ça par rapport à la Torah, si tu étudies la Torah pour avoir une bonne position sociale, ou parce que tu penses que ça va te donner une bonne tête pour être un bon vendeur, d'accord? Parce que du coup, en connaissant bien les sougiotes de Gemara, tu vas pouvoir rentrer dans la pensée du client, tu vas pouvoir l'achever comme il faut pour qu'il te sorte les billets. D'accord? C'est-à-dire, si tu vas utiliser en fait la Torah comme un, un outil pour gagner des choses dans ce monde-là, ça c'est Esav. Esav Aracha, il voulait la Torah parce qu'il savait que la Torah, elle amène la bracha dans ce monde-là. D'accord? Et pour toi, Yaakov, ça, c'est une grande partie de la yeshiva qui sont comme ça? Aujourd'hui, bah, c'est pas compliqué, c'est un système, hein. Donc, tu veux rentrer dans une yeshiva, Ah ouais. aujourd'hui, c'est le système, bien sûr. Mais on les formate comme ça depuis tout petit. C'est bien sûr. Il y a une phrase qui dit les Gdolim ont fondé les grandes yeshivot. Mais on dit ça en hébreu, hein. Les Gdolim, ils ont fondé les grandes yeshivot. Mais les grandes yeshivot, elles sortent pas des Gdolim. D'où ils sortent les Gdolim? D'où ils sortent? Marqué. La Torah, elle vient des pauvres. Celui qui a connu la Torah dans la pauvreté, il la connaîtra dans la richesse. La vraie Torah. Tu regardes, tous les grands de la Torah, les grands de la génération qui ont guidé la génération à travers la Torah, c'était toujours ou des convertis, souvent des balais de tchouva, ou des pauvres, des gens extrêmement pauvres, qui n'avaient rien. Et de rien, ils sont sortis des Gdolim. Donc, quand quelqu'un il est placé dans une grande yeshiva parce que ses parents ils ont de quoi payer, ou alors parce que c'est des grands noms, donc en tant que donateur on les fait rentrer dans une grande yeshiva, etc., etc. Mais là-bas il arrive, il a aucune force, le pauvre. Il n'a pas de force. Je te donne un exemple. Il y a un chanteur, c'est très intéressant, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais il y a un des plus grands chanteurs francophones, d'accord, qui a été un des plus grands. Son fils, il a son nom, il porte son nom. Il a essayé de sortir. Il a dit lui-même, j'ai pas la passion du truc. J'ai pas... Bon, il a sorti, il a fait 100 000 albums, 200 000 albums. Et, voilà, il est le fils de, tu vois. Et il se bat pas pour être lui-même. Il reste le fils d'un tel. Donc, il rentre dans les pantoufles de papa, tu vois. Papa, il a créé des sillons dans lesquels il rentre. Donc, il vient avec son nom. Donc, forcément, on l'écoute, on fait attention à lui. Les maisons de disques, elles sont vertes. Mais il n'a pas le feu. Tu vois, le feu du mec qui a rien, qui a rien à perdre et qui se défonce pour devenir la crème. Il n'y a pas ça. C'est vrai dans tout, c'est vrai dans tout. Tu vois des types qui n'ont aucun diplôme et ils sont à la tête. Ben, regarde le type de, le chinois, là, qui est milliardaire, qui a créé Alibaba ou je sais pas quoi, là. Euh, le type n'a aucun diplôme, il n'a rien. Mais il a la frustration du type qui a rien. Et il veut arriver à tout. Et il va tellement s'acharner il va monter à un niveau, tu vois. Et tu as des mecs qui ont tout pour réussir. Mais finalement, ça reste très moyen, quoi. Je dirais, ils continuent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas voilà, c'est ça l'idée. La Torah, n'oubliez pas, la vraie Torah, celle qui va guider, qui va être la lumière de la génération, elle vient des pauvres. Elle vient jamais des gens qui sont nés dans la Torah, qui ont tout eu à la naissance, etc., où tout est bien ordonné. Rien. Ne serait-ce que David Ameller, regarde, la royauté de Wall. Regarde par où il passe David Ameller. Que par des coups tordus, que par des coups. Tu vois. Parce que la Gadloute ne s'hérite pas. La Guadeloupe, le mérite, c'est oui, on a ce route à vote, on a les mérites de nos parents. Mais la Guadeloupe, la grandeur, dans n'importe quel domaine, elle vient de l'effort. Et ça s'hérite pas. Ça se mérite par l'effort. Ok, donc on continue. Tanour Abana, donc on l'a fait. Non, on y est maintenant. Shavua chez Ben David, bah, bon. Alors, un peu de lecture, attends, ça s'arrête où? Voilà, ça s'arrête là, que je sache comment arrêter. Un peu de lecture. Tanour Abanan, Shavua chez Ben David Babo, donc en replay, vous répétez après moi à chaque mot. On prend la lecture. Shana Rishona, Mitkayem Mikra Ze, Vehimtarti al Ir Ahat, Ve'al Ir Ahat Lo Amtir. Shenia, Chetzi Ra'av.
משתלחים. שלישית, רעב גדול, ומתים, je sais pas, il y a un bruit quelque part, là, il faut éteindre le micro. Il y a une dame qui parle, je crois. רעב גדול, ומתים אנשים ונשים וטף. Et vous continuez à lire avec moi. חסידים ואנשי מעשה, ותורה משתכחת מלומדיה. ברביעית, סובה ואינו סובה. בחמישית, סובה גדול, ואוכלין, ושותין, ושמחין, ותורה חוזרת ללומדיה. בשישית, קולות. בשביעית, מלחמות. במוצאי שביעית, בן דוד בא. אמר רב יוסף, כמה שביעית דהבה כן, ולא אתה. אמר אביי, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מי אהבה? ועוד כסדרן, מי אהבה? On va traduire. Là, a priori, comme ça, vous comprenez le texte ou pas du tout? Comment? Moyen, non. Moyen. Jérémy? Je comprends rien, pas du tout. Vite fait. Très très loin. Depuis tout à l'heure, je parle. Vous m'entendez bien depuis tout à l'heure? Ah ouais. Ouais, très bien. Ouais, Et là, vous m'entendez mieux? On entend bien depuis le début. pareil, ouais. Ok, d'accord. Parce que le micro était derrière. Alors, on y va. Tanour Rabbanan, il est enseigné dans une braïta. Shavua. Alors, c'est quoi Shavua? Alors, Rashi. Shavua. Rashi nous dit Shavua. Shemitah. Rashi, il nous dit Shavua, c'est Shemitah. Alors, Shemitah, en fait, c'est la suite des 7 années. C'est pas seulement l'année de la Shemitah. D'accord? Il y a une suite de 7 années qui vont s'ordonner pour aboutir à la Shemitah. Shavua chez Ben David, bah. La Shemitah, hein, où Ben David Babo, il vient dedans. Shana Rishona, la première année de cette Shemitah-là, donc Shemitah c'est la 7e année, d'accord, mais la première année donc de cette Shemitah. Shana Rishona, l'année la première, Mitkayem Mikraze. Il s'accomplit, Mikra c'est un verset. Il s'accomplit ce verset-là. Ve'im tarti al irachat, ve'im tarti, et je ferai pleuvoir al irachat, sur une ville. Ve'al irachat lo amtir. Et sur une autre ville, je ne ferai pas pleuvoir. D'accord? Juste une seconde, je règle quelque chose. Alors, c'est quoi? Je ferai pleuvoir, je ne ferai pas pleuvoir. Rashi. Ve'im tarti al irachat, sheye me'at metar, qu'il y ait un petit peu de pluie. Et comme il va y avoir un petit peu de pluie, il va y avoir un petit peu de ra'av, de famine. Parce qu'il va y avoir peu de pluie, donc il ne va pas y avoir beaucoup à manger. D'accord? Donc dans une ville, il va faire pleuvoir. Comme il fait pleuvoir, il n'y aura pas de famine. Et dans une autre ville, il ne va pas faire pleuvoir, donc il y aura de la famine. Ouais. Bim comme zé, bema comme zé, ve shavua bema comme zé. D'accord? Sheye metar metar. Veillez raha bema comme zé, vesova, pas shavua, vesova. Que dans cet endroit-là, il va y avoir rahav, vesova bema comme zé. Il va y avoir sova, l'abondance, bema comme zé. Donc ça, c'est Rishona. On va se donner un code.
Voilà, donc, Rishona. Rishona, après Shnia, après Shlishit. Okay. Après Revi'it, Hamishit, Shishit et Shvi'it. Voilà. On continue. Shnia, la deuxième année, Chetzi Ra'av Mishtalechim. Alors, Mishtalechim, je suis désolé, il faut que je vérifie ce que c'est vite fait. J'ai oublié. Je vous demande pardon. Donc, Chetzi Ra'av Mishtalechim, ça veut dire, je pense que c'est un petit peu partout, en fait, l'idée. Fais voir, c'est dit Rashi. Chetzi Ra'av, Rashi dit Ra'av Me'at Shelo Yesova Beshum Makom. Alors, il dit Ra'av Me'at, ça veut dire il y a une petite famille, de manière à ce qu'il n'y ait pas de l'abondance partout, nulle part en fait. D'accord? Vous voyez, c'est intéressant parce que déjà, ce qu'il nous dit, ça va surtout se voir, d'accord, les années qui précèdent le Mashiach, ça va surtout se voir par rapport à la manière dont on mange en fait, la famine et l'abondance. D'accord? C'est un petit peu ça le klal qu'il faut retenir. Alors, attends, Mishtalachim. Est-ce qu'on a Mishtalachim pas ici? Il n'y a pas de Mishtaléach envoyé, non? Comme ça? Ouais. Mishtalachim, c'est quoi cette partie? Bien, Sholeach, Mishtalachim, ouais, voilà. Ouais, Chetzi Mishtalachim, ouais. Ouais, envoyer, c'est développer, c'est un petit peu ça l'idée. C'est Ouais, c'est courante. Il y en a partout, quoi. C'est Shalach, Mishtalchim, ça veut dire elles sont Il y en a éparpillées, partout. étalées, ouais, exactement. Ouais. Ça vient de Sholeach, envoyer. Khetira, c'est une, voilà, c'est une demi-famine qui est éparpillée, qui est partout. Il le dit d'ailleurs, Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Khetira, Rahav Mehat, un petit peu de famine. Chez Loyesova, afin qu'il n'y ait pas d'abondance, Beshum Makom, dans aucun endroit. C'est-à-dire, tu n'as aucun endroit qui a vraiment de famine, et tu n'as aucun endroit où il y a vraiment de l'abondance. D'accord? Donc ça, c'est Shnia. Et c'est vrai que ça différencie bien de la première année. La première année, tu as des endroits de famine dans le monde, et tu as des endroits d'abondance, clairement. Ok, Shlishit, la troisième année. Regardez comme c'est très différent. Ra'av Gadol, il y a une grande famine. À tel point, on va entendre parler d'une famine dans le monde entier qui va entraîner Metim, des morts, Anashim, Nashim, Vetaf, des hommes, des femmes et des enfants qui meurent de faim. Chassidim, Ve'anshe Maase. Et qui c'est qui meurt? Regardez qui c'est qui meurt. Des chassidim, c'est des gens qui sont très très pratiquants. Ve'anshe Maase et des gens qui ont des actes, ça veut dire des gens de bienfaisance connus pour leurs chesed, pour leurs actions de Torah, etc. Anshe Maaseh. Donc c'est une famine qui va, a priori, plutôt tuer des pratiquants de la Torah. Ve Torah mishtakachat milomdea. Voilà, c'est incroyable. On entend que la Torah, elle a été oubliée de ceux qui l'étudient. C'est-à-dire que tu vois des kolémans, tu vois des rabbins, tu vois des bachorim et shiva, et tu entends, ils étudient, mais ils ne mémorisent pas leur Torah. On va essayer de voir dans Rashi pourquoi. Ils étudient sans mémoriser leur Torah. Ils n'arrivent pas à mémoriser leur Torah. Ils oublient leur Torah. C'est la Shlishit. Vous voyez que Shlishit, elle est très différente de Shnia. Bareviit, Sova, Ve'eino Sova. Alors, on revient là à
des endroits d'abondance et des endroits où il n'y a pas d'abondance. Mais c'est après une grande Ra'av. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, on a eu, voilà, ça. Alors, la Révite, elle ressemble à la Rishona. D'accord? Elle ressemble un petit peu à la Rishona. Veim tarti, al irachat, al irachat, lo amtir. Elle ressemble. D'accord? Mais c'est une 4e année de Shemitah, alors que ça, c'est une première année. D'accord? C'est ça qui nous permet de les différencier. Bachamishit, la 5e année. Alors, attendez, peut-être on peut juste voir Mishta Kachat, en passant, puisqu'on a dit la Shlishit, Rav Gadol, une telle famine tellement grande qu'elle tue des enfants, des femmes et des hommes qui sont des chassidim, ve'an shemase, et que la Torah elle a oublié de ceux qui l'étudient. Alors, Rashi, Mishta Kachat milomdea, la Torah elle a oublié de ceux qui l'apprennent. Mitor she'ein lahem male echol. Mitor she, du fait que ein lahem, il n'y a pas pour eux male echol de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi manger. Donc, ils n'arrivent pas à retenir leur Torah. C'est intéressant. Pourquoi, hein, quand tu n'as pas à manger, tu peux pas retenir ta Torah? Réfléchissez 2 minutes. À quoi ça ressemble? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui Concentration. fait maintenant que la nourriture, et là, c'est là que tu vois comme c'est important. Tu veux devenir un Tamil Chacham, ou tu veux que ton fils il étudie la Torah, il doit manger à sa faim. Il doit bien manger. Il ne faut pas négliger ça. Pourquoi? Pour la liberté d'esprit, pour pas qu'on soit en fait, qu'on ait l'esprit qui soit concentré sur la Torah. Déjà, Et si on ça mange s'appelle pas, on est perturbé. le rikouz. Le rikouz. Ça s'appelle la concentration. Effectivement, la connaissance de la Torah, elle vient du fait que je suis concentré sur un point. Et je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Cet effort-là, associé à ma volonté que Dieu m'envoie la compréhension, ça fait tomber du ciel de Hachem directement dans ma tête la compréhension de la Suga. Donc, premier point, le rikouz. Deuxième point, Ça évite la déconcentration aussi. Le fait d'avoir faim, c'est la même chose. C'est la même chose. Le rikouz et la déconcentration, c'est ouais. l'un est corollaire de l'autre, monsieur Souyad. N'essayez pas de. C'est en rapport avec les brachot. Les brachot aussi, s'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas 100 brachot par jour. Donc, effectivement, il y a un problème dans les brachot aussi. C'est pas mal. Allez, Johan, pour moi quelque chose. Euh, D'où moi, est j'aurais dit que trop manger, ça donne envie de dormir, mais bon, trop ça veut dire manger? Mais non, encore. mais il ne mange pas, là, Johan. Quoi? Il ne mange pas, là. Donc, ils ne risquent pas de dormir. On n'a surtout pas Ah, précisé de quelle origine ils étaient. C'est des Ashkenazim ou des Sfaradim. C'est pas, Ouais, ça change, ça peut changer, ouais, c'est vrai. pas la même, hein. il y a simplement les cochotes au niveau du corps, quoi. Si le corps est affaibli, Voilà. Ah, Qu'est-ce bien qui se sûr, tu passe vas te avec les raison. corottes du Ça, c'est corps? Qu'est-ce qui se passe? À et quoi elles servent les corottes du corps? À étudier? à maintenir le corps en forme pour être Voilà. Quand tu opérationnel. maintiens le corps sur ton texte, qu'est-ce que tu peux faire? Hazara. On peut l'apprendre, on peut l'apprendre, répéter, répéter, retenir. Hazara. Et là, tu retiens ton limoud parce que toute la retenue, toute la mémorisation de l'étude, elle vient de la répétition. Et on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de la mémoire? Faut On entretenir, Avant de retenir. réécoute, hein, ouais. pratiquer. On a vu dans Brachot, page 2a en bas, et c'est Johan qui va nous faire le Tosfot. Pourquoi est-ce que la Mishnah, des fois, elle répète des choses qu'elle a déjà dit, des enseignements, elle répète de manière courte et allusive d'autres enseignements d'une Mishnah à l'autre? On y va, Johan. Tu m'as dit que tu as fait le replay un peu. C'est pour encore mieux intégrer la chose, non? Ah, il a fait, parce qu'il se sert de ce qu'on vient de faire ici, parce que il est synthétique, Johan. Je le connais, je le connais. C'est exactement ça. Parce que le fait de répéter, je vous expliquais, même les scientifiques, ils ont dit, la mémoire ne se renforce, ne se développe que parce qu'on l'entretient, parce qu'on l'utilise. En utilisant la mémoire, on renforce n'importe quel muscle dans le corps. C'est une règle en médecine. N'importe quel muscle dans le corps va se développer parce qu'il est utilisé, parce qu'on s'en sert. D'accord? Donc, maintenant, la chazara dans le limoud, d'accord? C'est le sens d'ailleurs, comme vous le savez, des 4, ici, excusez-moi, des 4 lignes dans Rashi. Vous allez me dire, ah, pourquoi aussi il y a dans Tosfot? Je sais, je la connais la question. Donc, en tout cas, le clal est dans Rashi. Quand Rashi, il a mis 4 lignes ici, d'accord?
pour dire que la première fois, tu apprends, et après tu fais 3 Hazarot, 1, 2, 3, 3 répétitions de ce que ça a appris. Ça te fait que tu as vu la chose 4 fois. Quand tu as vu la chose 4 fois, tu as une assurance déjà d'avoir intégré une première fois. Et après, à chaque fois, tu refais une Hazara, encore une Hazara, encore une Hazara, tu renforces à chaque fois ton enseignement. Question très bête au sujet de la Khazara, mais il faut que je la pose. C'est quoi un intervalle de temps entre les faits, entre chaque revue, en fait? Alors, d'abord, la première fois, c'est quand tu étudies avec Shiur Arabe. D'accord? Première fois. Deuxièmement, quand tu revois immédiatement à la fin du Shiur. Ça, c'est Rambam. Rambam, il dit une mitzvah immédiatement après avoir étudié, de faire 2 choses avec sa chavruta. Rappeler qu'est-ce que le Rav a dit comme enseignement et comment il a dit que l'enseignement rentrait dans les mots du texte. Ça, c'est tout de suite après le Shiur. Après, tu as immédiatement une autre Hazara le soir, avant de te coucher. C'est pour ça que dans les Yeshivot, le Seder Gimel, le Seder du soir, de 20h30 à 22h, c'est Seder Hazara. On revoit tout ce qu'on a fait toute la journée. Et après, Shabbat. Shabbat, il a été donné pour l'étude de la Torah, pas n'importe quelle étude. La Hazara. Shabbat, on fait Hazara de tout ce qu'on a vu toute la semaine. Vous avez dit, ça prend. Après, tu as une 5e Hazara, c'est au bout d'un mois. Tu dois voir tout ce que tu as vu pendant un mois. Après, tu as une 6e Hazara, c'est à la fin du Zman. Il y a 3 grands Zman. Zman Kaitz, c'est Elul. Après, tu as Zman Choref, c'est celui qu'on vient de démarrer. OK? Après, tu as Zman, comment il s'appelle? Le printemps. Printemps, à partir de Pessar jusqu'à 17 Tammuz, jusqu'à Shabbat. OK? Donc, à la fin, à chaque fois, normalement, les 15 jours, 3 semaines du Zman, on ne fait que revoir tout ce qu'on a vu pendant les 6 mois d'avant, 5 mois d'avant. Wow. OK? Voilà. Non, c'est les temps, ils sont très précis. Maintenant, vous voulez apprendre tout, absolument tout, pas tout, mais énormément de règles, de klalim sur comment renforcer votre étude dans la Torah et comment renforcer, comment être sûr d'acquérir ce que vous étudiez, améliorer la vitesse, la compréhension, la mémorisation, etc. Hérovine, DAF 54b. Hérovine, Nun Dalet Amud Bet. Vous avez énormément de choses là-bas sur comment renforcer son étude de la Torah. Il y a plein d'autres choses ailleurs, dans les Tosfot des Rachid, mais là-bas déjà c'est énorme. Vous le faites en mode Dafayomi ou avec un scroll, ce que vous voulez, et vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord? Très bien. Voilà, donc évidemment, pour tous ceux qui nous suivent, qui veulent suivre cette magnifique méthode en ligne ou en live, en Zoom avec nous, vous allez dans bakibadaf.com/inscription, sans S, bakibadaf.com/inscription, et vous vous inscrivez à la méthode gratuite en ligne. Et puis aussi, il y a plein comment on appelle ça, de conférences, il y a du fromage, il y a un peu de Mishnah, un peu d'Alaha, mais beaucoup de Gemara et de conférences de pensée juive très intéressantes en ligne, et c'est un programme qui est gratuit. Très bien. On y va. Donc la version Zoom, par contre, l'accompagnement en groupe est payant. On continue. Il nous dit quoi? Chetzi Ra'av. Ouais, Al-Ir Arat. Ça, on l'a fait. Chetzi Ra'av. On l'a fait. Mishtakachat Milomdea. On l'a fait. Mitor. She'en Lahem Malechol. OK. Bashishit Kolot. Alors, on n'a pas fait Bashishit. Alors, on y va en avance. Excuse-moi, vous pouvez juste répéter le Berévit? Je suis pas sûr d'avoir bien saisi Sovev et Ouais. non Sova. Arabit, Sova, Sova. Veheno Sova. Comme la première. Il y a des endroits, ça ressemble beaucoup à Ah, la première. Il y a des endroits d'abondance et des endroits qui ne sont pas d'abondance, mais ce n'est pas la première année. Ce n'est pas une première année de Shemitah, c'est une 4e année. d'accord. Et c'est vrai que ça Peut-être deux ressemble pas mal cycles. à la première. Mais Ouais, peut-être 2 cycles, hein, c'est ça. ouais, ça commence à redevenir un peu mieux, quoi, on va dire. On a l'impression comme un cycle, Ça effectivement. repart. Ouais. Comme si aussi on est monté quelque part et hop, on redescend, on repasse par un petit peu une même étape. Bon. Ba'arivit, la 4e année, Sova, ben, Sova, ok. Ba'chamishit, Sova, Gadol. La 3e, on Ah, non, non. avait Rav Gadol, la 3e.
La cinquième, ouais, c'est précis quand même, hein. Le jour où on voit ça, on se dit, ouais, c'est vraiment ce que Talmud. D'accord? Bachamishit, Sova, ouais. Et oui, on pourrait prendre peut-être les statistiques, les statistiques de famine et d'abondance dans le monde, année par année, et voir, peut-être avec des chat GPT pourrait nous faire ça, d'accord? On va faire un tableau avec exactement les statistiques dans le monde, peut-être des cartographies d'abondance, famine, et voir comment ça correspond à quelle année de Shemitah, pour voir si le Mashiach, il va arriver cette année, ou peut-être, puisque la Shemitah, c'était quand? C'était il y a 2 ans? C'est il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on est première année, là. La Shemitah, c'est l'année dernière, je crois. תגיד לי, שמיטה זה היה שנה שעברה, נכון? שומע אותי? שמיטה היה שנה שעברה, נכון? לפני שנתיים. לפני שנתיים? אנחנו שנה שנייה פה עכשיו? כן, כן. C'est sûr? הייתי בכיתה ז' היה שמיטה לפני שנתיים. Ok. לפני שנתיים, on me dit que c'était il y a 2 ans. Donc là, on est la deuxième année. On est la deuxième année d'une Shemitah. Donc, Chetzi Ra'av. Donc, normalement, si ça correspondait, ça serait Chetzi Ra'av. Il dit quoi, Rashi? Chetzi Ra'av. Rahav Me'at, Shelo Yeh Sova B'makom. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'abondance nulle part. D'accord? Il n'y a pas vraiment d'abondance nulle part. Il n'y a pas une grande abondance. Il n'y a pas un pays maintenant dans le monde où tu as une abondance de folie, quoi. On est dans une période où globalement, il n'y a pas d'abondance, en fait. D'accord? C'est marrant, qu'est-ce qu'il a dit, Macron? L'abondance est terminée. Il a dit, c'est la fin. Mm. On a trouvé quelque chose peut-être là. C'est Bah, la il nous fin. reste des étapes là. Il l'a dit cette année. Il a dit cette année, c'est la fin de. Comme ça, il l'a dit, je crois. C'est la Mais fin de. ça veut aussi dire qu'on en a encore pour 5 ans. Bah oui, c'est ça ce que j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas rassurant. Ça voudrait dire qu'on aura encore pour 5 ans. Exact. Non, mais c'est intéressant. Maintenant, est-ce que l'année dernière, on Non, était mais je encore comprends dans un endroit où il y avait des endroits où il y avait vraiment de l'abondance et des endroits où il y avait de la famine? Non. Pas plus que. Je vais dire pas plus que maintenant. Hmm. Je n'ai pas entendu les autres. Ouais, moi, je veux pas, non, je sais pas si on peut dire ça, non? Ouais. Il n'y a pas eu un endroit l'année dernière qui était connu comme vraiment super abondant et aujourd'hui, ça y est, ça s'est arrêté? Super abondant et ça s'est arrêté. Ouais, bah oui, parce que cette année, du coup, l'année dernière, là où il y avait de l'abondance, cette année, ça s'est arrêté. Est-ce que la France en était encore dans l'abondance l'année dernière? Il n'y avait pas Non. encore la guerre d'Ukraine l'année dernière. Oui, mais c'était pas le. On peut pas dire que c'était. On peut pas parler d'abondance. Non. Ouais. Ouais. Les États-Unis? C'est relatif après, hein. On peut Ouais. dire que notre style de vie est en abondance par rapport à Parce d'autres qu'aujourd'hui, pays. de vous à moi, les États-Unis, ils sont en chute totale, hein. Vous le savez très bien. On est à 30 000 Oui, c'est milliards. compliqué, mais c'est pas encore le. Euh, Parce que l'année dernière, c'était l'abondance. on est sorti du Covid. L'année dernière, c'était la sortie de Covid. Après, le Covid, il a mis un coup à tout le monde aussi. Et il a mis un coup à tout le Effectivement. monde. Avant le Covid, il y avait de l'abondance. Mais l'année du Covid, c'était il y a 2 ans. Donc, c'était l'année de Shemitah. Ouais. C'est vrai qu'avant le Covid, oui, on peut dire ça. Enfin, moi, Ouais. après, de mon point de vue, avant le Covid, c'est vrai que c'était Ouais. fluide, simple. On était encore On dans était des encore dans des bonnes périodes, c'est vrai. il y a un coût énorme. C'est vrai. Et peut-être on peut dire que l'année dernière, des suites du Covid, pratiquement partout, ça a baissé, sauf dans un pays qui s'est encore maintenu quelques temps, où il y avait de l'abondance. Ça pourrait rentrer dans la première année. Et là, maintenant, on est déjà dans Chnia, On est en train un peu de chuter. il n'y a pas vraiment d'abondance nulle part dans le monde, quoi. C'est ce qu'on appelle la fin de l'abondance, que Macron il a dit. Intéressant. Par rapport à ma chère, on entend souvent dans J'ai pas compris. on entend souvent dans différents cours que c'est la fin là, c'est Moshe Shihid, Ben David Ba, là, ça fait la fin de la 7e Ouais. année. Et là, étant donné alors ça court jusqu'à quand la fin de Shihid? Parce que est-ce qu'aujourd'hui on peut dire on est 2 ans après, enfin je sais pas comment compter, est-ce qu'on termine Intéressant. le fin de Intéressant. 8e ou Très le début de intéressant. 9e, un truc comme ça? Moi, je pense que c'est pas des années, hein. Si, c'est des années. Ah, on parle d'années, c'est On parle fixe. d'années. Ouais, D'accord. c'est fixe, bien sûr.
qu'est-ce qu'on appelle la fin de 7e? C'est jusqu'à la fin de la 8e, parce que, enfin, je sais pas. Ouais, exactement. Exactement. Alors, j'ai entendu un chat, je crois que c'était Ron Chayam, je sais plus, qui disait Mm. qu'effectivement, Motsei Shvi'i, ça peut être déjà dans la 7e, mais en vérité, même les premiers mois de la 8e s'appelle Motsei Shvi'i, ça peut aller très loin dans l'année. Donc, c'est vaste. Donc, Mais là, on est quoi? On est début de 9e, là, ou de toute quoi? façon, non, On est on est quoi, là? début. Non, c'est fini, la 8e, on est dans le 9e, là. C'est-à-dire, en Début fait, 9e. Ouais, on c'est est dans ça. ce qu'on appelle Shavua. Shavua, ça veut dire 7. Sheva, Shavua, d'accord? Ouais. Shavua, c'est un cycle de 7. Donc, Shavua chez Ben David Ba, un cycle de 7, c'est un Shemitah, cette année, où vient Mashiach Ben David, d'accord? À la fin, on nous dit qu'il vient Motzei Shvit, d'accord? Mais là, on est dans la deuxième année, donc là, c'est plus Motzei Shvit, Ouais, c'est ça. d'accord? Et Maintenant, encore une fois, une des conditions pour que le Mashiach vienne, c'était tout à fait possible qu'en fait, c'était Motzei Shvit de l'année dernière, du cycle d'avant, mais il faut qu'on le demande. Il faut que nous, on demande qu'il se dévoile. Si on ne demande pas qu'il se dévoile, il ne peut pas venir. en fait, Ça si veut personne Ça si veut on ne dire qu'on compte demande sur pas, autre chose. Mais lui, quand il se dévoile, on compte que sur lui. Donc, si on crie pas qu'on le veut, ça veut dire on compte que sur lui et on compte plus sur le Lamazé, il peut pas venir. Même s'il y a les potentiels. Donc, dans les conditions, c'est d'accord. C'est pour ça que ça se peut très bien qu'on l'a passé. Ouais, mais alors, attends une seconde. C'est difficile ce que je suis en train de dire. Je dois pas avec la suite. Bon, bien, on va. Euh, Est-ce que ça pourrait vouloir dire du coup qu'on l'aurait passé, mais qu'il n'est pas venu parce qu'on n'a pas demandé? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas avancer. Parce qu'à la fin, il dit, non, mais attends, on a déjà vu beaucoup de Shmitot et il n'est pas venu. Et il lui répond, non, attends, t'as pas vu encore une Shemitah au Bashishit Kolot, ou Bachamishit Milchama. C'est-à-dire que Keilou, il est en train de dire que si tu as Shishit Kolot, et on va voir c'est quoi Kolot, et Shvi'it Milchama, c'est obligatoire. Ouais, j'ai compris pourquoi. Ouais, j'ai compris pourquoi. Parce que du coup, en fait, euh, à cause des tsarot, d'accord, on est dans un cadre où on le demande. J'ai l'impression que c'est comme ça. Ok, bon, on va continuer, on va avancer. il y a un rapport entre le cycle de 7 avec, et les différentes années, là, 1, 2, 3, 4. Oui. Ce qui revient souvent, c'est l'aspect Sovéa Ah non, et enfin, ouais, ou ouais, Rav. Non, non, mais le fait que c'est la même racine, que Sheva et Sovéa, c'est la même ah racine. ouais, je sais pas. Non, peut-être, mais je n'ai pas pensé. Ok. Alors, bah, Hamishit, Sova Gadol. Donc, Hamishit, il y a une grande, grande euh, Abondance. abondance, ouais. Le Ochlin, Veshotin, Usmechin. Donc, il mange, il boit, il se bras. Ve Torah, Choseret, les Lomedea. La Torah, elle revient à ceux qui l'étudient. Choseret. Vous voyez le mot Choseret. Intéressant. Shishit, Kolot. On va voir ce que c'est Kolot. Alors, Ashish. Shishit, Kolot. La sixième année, on entend des voix. C'est quoi Kolot? Il y a Tsu Kolot chez Ben David Ba. On entend des rumeurs que Mashiach, alors Ba, ça veut dire je viens. Donc, il est déjà là, en fait. Ou Mashiach Ba, qu'il va venir, il va se dévoiler, il est aux portes, il est très, très proche. Mashiach est proche, on l'entend. On entend les Gdolim qui parlent, on entend les Rabbanim, dans les Shiurim, on parle que de ça, hein, tout le monde, voilà, il y a des colottes, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui se seraient peut-être déjà dévoilées pour certaines personnes en Israël, pas pour tout le monde. Il y a des rumeurs qu'il est en train de venir, il est très proche, qu'il suffit d'un petit truc pour que ça pète et qu'il se dévoile. Il y a des rumeurs, d'accord? Il y a des remous. Ça, c'est Shishit. Ça sera une sixième année de Shemitah. OK? Ça nous ressemble. Il y en a qui disent kolot, ouais, mit kiot, shofar. On parle du shofar chez Neymar parce qu'il est dit Yiteka be shofar gadol. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est le shofar, on entendra un shofar dans le ciel, très très fort, d'accord? Et c'est ça, kolot, c'est des bruits de shofar, des bruits de shofar dans le ciel. La Med Aleph veut dire quoi, s'il vous plaît? Pardon? L'abréviation, la Med Aleph. Non, Rachid. Aleph, je crois que ça veut dire, il y en a qui disent, certains, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est certains disent. Attends une seconde, j'ai un livre d'abréviation ici.
D'habitude, je crois que c'est Noun Aleph, mais là, c'est David Aleph. C'est vrai que je regarde vite fait. Voilà, ici, j'ai un truc d'abréviation. Excusez-moi, ça me gratte la gorge. David Aleph. Ouais, Lachon Ah, Acher. hum. Et, Lachon Acher. Une autre version, quoi. et D'accord? Nounalef, vous avez dit, c'est quoi Nounalef, c'est pareil? Noun Aleph. Alors, du coup, je vais regarder Noun Aleph. Noun Aleph. Ouais. Nossar Acher. Ah, Moussar, ah, ah, Moussar. Nossar Acher, une autre version. De Noussar. D'accord. La femme de Moussar. Tu me fais travailler ce soir, Jérémy. C'est la formation autonomisante, hein, faut bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir des petits suppléments. Il faut qu'on parle après. Ouais, il faudra qu'on parle, ça c'est sûr, hein. On parle avant, qu'on parle après. Je crois que ça ne s'arrête plus. Alors, Milchamot, Bashvi'it, Bashvi'it, alors attends, Shishit Kolot, Bashvi'it, mince, je me suis trompé. Oh, pas grave, je vais mettre comme ça. Voilà, Shvi'it, c'était celui-là. Voilà, ce Mechila. On va l'appeler Bot, c'est Shvi'it. Alors, Bashvi'it, Milchamot. Rashi, Oh là là. Ben Ovde Kochavim le Israël. Les nations du monde font la guerre à Israël. Vous voyez d'où ça vient? Quand on vous dit les choses, ah voilà, vous savez que ça vient. Ça vient de Sanhedrin 97a. Gog ou Magog. La guerre des peuples contre Israël. Alors, c'est pas généralisé, mais Pour l'instant, on est dans la mise en place. Quand tu as 5 navires, dont les 3 plus gros porte-avions américains qui arrivent pour 2000 terroristes, bon, déjà, c'est disproportionné, mais tu sens que c'est non, pas c'est sûr. sûr, mais c'est pas contre Israël. C'est pour Ah, en protéger plus. leur En défense. plus. Attends, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ah bon? Aujourd'hui, tu as clairement une mise en place des forces. Tu as une mise en place d'un puzzle, clairement. Les Américains, après, tu as les Chinois qu'on voit. Avant, il y a les Russes qui envoyaient un sous-marin et un navire. Après, les Chinois, ils en ont envoyé 5 il y a quelques jours. Après, les Turcs, ils ont envoyé 100 navires hier. Ah, j'ai pas entendu ça. 100 Mais navires. où vous trouvez tous ces trucs-là? Je les trouve pas sur Internet, moi. Les infos. Non, moi, je peux vous envoyer. Non, mais si vous voulez que je vous envoie du lourd. Mais je veux pas embêter personne. Moi, tu sais, moi, je suis dans mon coin. Maintenant, si on vient me poser des questions, je donne des informations. Je suis pas quelqu'un qui va inonder le. J'ai compris. J'ai inondé avec le vaccin, avec le Covid. J'ai voulu aider, puis je me suis fait traiter de complotiste extrémiste. Maintenant, je reste dans mon coin. Celui qui veut, et bien moi. Mais les Turcs, ils ont annoncé hier, on a je sais pas combien de milliers de parachutistes qui sont prêts à être envoyés sur tout le territoire israélien dès qu'il le faut. Et ils ont envoyé 100 navires. D'accord? Donc là, ouais, tu sens qu'il y a des forces qui 100 sont. navires, ça me paraît énorme, 100 navires. Bah, c'est 10 fois 10, donc 100 navires, c'est possible. Attends, l'armée turque, c'est pas des rigolos. C'est une des plus grandes armées du monde, les Turcs. Hein. Faut faire attention. Hein. Ils ont un arsenal, ils ont des hommes, c'est énorme. OK? Donc, bon, vérifiez l'info. Je vais vous retrouver l'info. C'est-à-dire Mais qu'il faut attendre 5 ans le temps que ça se mette en marche. je sais pas, je suis pas en train de faire des calculs, mais Non, ce moi, que le je veux dire, c'est. principe, c'est de voir qu'est-ce que les textes disent. Après, on regarde où on en est, qu'est-ce qui ressemble, mais il est hors de. Moi, j'aime pas faire de la spéculation et dire, voilà, les cheveux de Maurice, ils tombent, il y a un navire turc, donc c'est la gueule. Moi, je suis pas comme ça. Non, Je ne fais pas de spéculation. J'étudie les textes pour voir, peut-être où on en est, est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent, et deuxièmement, surtout, pour tirer des enseignements qui vont nous faire nous préparer, pour être prêts pour cette période et la traverser comme les Chachamim, ils le disent. Ça, c'est intéressant. Après, de toute façon, la Géoula et le Mashiach, ils viennent Essiyach Adaat. C'est-à-dire, ils viennent de toute manière sans qu'on les attende, de manière avec un élément qu'on n'avait pas vu venir. Donc, de toute façon, c'est pas intéressant de faire des spéculations. Mais aujourd'hui, clairement, si tu veux parler de la guerre des nations contre Israël, bah, le théâtre de la prochaine guerre,
de la guerre, c'est Israël aujourd'hui, clairement, on y est. Et si tu veux parler, c'est sûr que Gog ou Magog, c'est, même dans les guématriotes, Gog ou Magog, d'accord? On trouve 70 si on fait les comptes. C'est les 60, c'est annoncé dans le Zohar, c'est les 70 peuples contre Israël. Et donc, il faut que tous les peuples viennent, en fait, sur Israël ou autour d'Israël. Et là, ça y est, le Yémen, il a déclaré la guerre ce soir, ou hier soir, je ne sais plus. D'accord? Bon. Et un après l'autre, voilà, on sait que Hezbollah, ils attendent qu'on soit empêtré dans Gaza pour commencer à s'exciter au nord, pour qu'on soit dépassé. D'accord? L'Iran, elle est prête. On sent que tout le monde est tourné clairement vers ce théâtre. L'Ukraine, ça fait longtemps que c'est oublié maintenant. Donc, effectivement, on sent une C'est vrai. concentration de beaucoup de nations dans les airs, dans les mers et sur la terre. D'accord? Les Américains, vous savez qu'il y a déjà l'armée française qui est déjà sur le territoire israélien. Déjà des centaines de soldats, des centaines. Les Anglais aussi. Les Les Anglais. Anglais, oui, ils ont envoyé déjà des navires. Voilà, les Anglais. Donc, vous voyez une concentration impressionnante de forces de différents peuples. Donc, effectivement, on a une multitude de peuples, ce qu'on peut dire. Ah, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. C'est la Une première fois multitude de peuples qui se qu'on est, massent autour que tout le monde a pris d'Israël. position. Voilà, et les uns après les autres, ils se déclarent. La Corée du Nord aussi, elle a commencé à bouger des pions. Là, voilà, donc clairement, de toute façon, effectivement, ça peut ressembler que ça va prendre quelques années, qui vont peut-être se battre entre eux, puisque Gog ou Magog, c'est le moment où en fait ils se sont déchirés entre eux, ils arrêtent, ils font une pause, et ils se rendent compte que finalement, la cause de tous leurs maux, c'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est nous. Et ils se retournent contre Israël. Et là, ils envahissent totalement Israël jusqu'à Jérusalem. Et c'est ça la guerre de tous les peuples contre Israël, même les États-Unis, où ils se rendent compte qu'en fait, finalement, il faut absolument qu'ils reprennent la maîtrise complète de la terre et virer les béné Israël, chas v'shalom, de la terre d'Israël. Et donc, à ce moment-là, ils vont s'unir ensemble pour atteindre cet objectif. D'accord? Et ça, c'est la 7e année. Et à la fin de cette 7e année, Gog ou Magog, on en reparlera, on verra dans les textes, je n'aime pas parler trop sur les textes, mais l'idée c'est ça, c'est qu'à la fin, justement, alors on le voit ici, on va terminer sur ça, on aura fait un bon shiur. Motzei Shvi'it, Ben David, bah. D'accord, Motzei Shvi'it, donc en général, on parle plutôt de la guerre de Gog ou Magog, elle éclate à Sukkot. D'accord, c'est une guerre très courte. Où le Mashiach, il doit se dévoiler, en fait, pendant cette guerre. Pendant cette guerre. D'accord? Alors, intéressant. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. Milchamot, qu'est-ce qu'il lui dit? On va terminer sur ça parce qu'il est déjà tard, mine de rien. Ben David, bah, très bien. Amar Rabbi Yosef lui dit, ah, voici que Kama Shvi'it de Hava, combien des cycles de 7 ans de Hava qu'il y a eu, Ken ainsi? Combien on en a vu des Shvi'it avec ça, Sova, Velo Sova, Rav Gadol, Sova Gadol, etc. Combien? Velo Ata, et il n'est pas venu, ton Mashiach. Donc, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas un signe, ça. Parce que tu peux interpréter plein de shmitot comme ça. Amar Abaye, il lui a dit Abaye, Bashishit kolot, bashvit milchamot miava. Est-ce que tu as déjà eu cette concomitance où la 6e année, on entend des bruits que Mashiach revient, et la 7e, il y a des guerres? Ce truc-là, là, c'est unique. C'est ça le signe, en fait. Ouais, Dans tous ces trucs-là, c'est 2 étapes qui se suivent. Le fait qu'on entend les pas du Mashiach, on entend parler de lui, on entend qu'il est là, ou alors on entend le chauffard, et suivi immédiatement de 1 an de guerre, ok, ça, Miava, est-ce que ça a déjà arrivé? Ve'od, et autre signe qui ne trompe pas, que Sidran Miava. C'est vrai, tu as raison, il y a eu des suites, où il y a eu la Rav, la Sova, mais dans cet ordre-là précis. Tu vois, pourquoi je vous ai mis ici tout ça en vert, etc. Ouais, pour vous montrer à chaque fois, vous voyez, passer facilement d'une année à l'autre et voir les différences. Et vous voyez que en fait, chaque année est très différente de l'autre. Et même si vous me dites, non, mais la première et la 4e se ressemblent, oui, mais la première, c'est une première année vite, et la 4e est très bien, c'est la 4e. Tu vois ou pas? Donc, de voir, et il dit dans cet ordre-là précis. Mais ça, Mechila, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on étudie depuis longtemps et dont on a défini l'ordre, et on sait que les choses, elles doivent se passer comme ça, ou c'est quelque chose finalement qui devient plus clair pour nous
avec les événements actuels et on a une mise en relief qui est beaucoup plus évidente. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on était dans la période du Covid, Hmm. on n'a pas arrêté de parler du Mashiach. On n'a pas arrêté, en fait. Et C'est tous vrai. les rabbinim, ils ont dit, c'est le Mashiach, c'est le truc, il faut faire ça, préparez-vous. Et pourtant, on n'était pas dans ce cycle-là. Je me On n'était souviens, pas dans la on guerre. en parlait tout le temps, tu vois, on parlait tout le temps, les rabbinim ils nous disent, Ah, moi, ça me rendait on fou, est moi. deux Moi, ça me mois rendait... on a été confinés pendant Ah ouais. semaines et des semaines, et on pensait qu'à la sortie du Reine Machia, etc. Je me Ah, souviens, moi, j'étais fou de ça. ouais. De cette... Et bon, et en tout cas, on en parlait beaucoup. Et pourtant, on n'était pas dans cette définition, en fait, et dans l'application de ces règles et de se dérouler. Et pourtant, ils l'ont dit. Pourtant, c'était omniprésent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qui s'est passé, pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est là où j'appuie sur le fait, est-ce que c'est parce qu'on vit, en fait, c'est à chaque fois qu'on vit une situation, on a quelque chose, en fait, finalement, pas on adapte, Chazvé Shalom, mais voilà, les choses apparaissent et on se dit que potentiellement c'est comme ça. On l'applique. Mhm. Mais Euh, Bah, c'est vrai que, en fait, l'idée, bon, il y a plein, c'est un monde entier, tout ce qui concerne l'époque messianique, les Milchem Gog ou Magog, le Débol Mashiach, c'est un monde, c'est énorme, comme tu dis, c'est vaste. Mais l'idée clé, c'est qu'en ce moment, quand les rabbins ils te disent c'est Mashiach, il faut se préparer, il peut se dévoiler, il faut demander, il faut crier, c'est parce qu'on est dans une période qui est très, très définie, qui s'appelle Révéler Mashiach. Ça fait des dizaines d'années qu'on est dans cette période-là, c'est pas de maintenant, premièrement, et que cette période-là, elle correspond en fait à des tseirim, c'est-à-dire elle correspond à des contractions. Parce que Révéler Mashiach, en relation avec les révèles, c'est les cordes. Il y a deux pshatim, il y a deux sens à révèle, corde. Révéler Mashiach, les cordes du Mashiach. Premier sens, ça fait référence aux cordes que les femmes qui accouchaient à l'époque, elles avaient des cordes autour d'elles, d'accord? Elles étaient assises pour pousser le bébé et elles tiraient de toute leur force pour pousser, d'accord? Et pour pousser, pour sortir, d'abord pour supporter la contraction et pour pousser le bébé hors du ventre. Elles tiraient, d'accord? Premièrement. Parce que le Mashiach, il est comparé à un accouchement. Et qu'il va y avoir des tséirim en hébreu, on appelle ça, c'est des contractions du ventre, parce qu'en fait, tous les muscles du ventre, ils se contractent, et en se contractant, ils font exactement comme on appuie sur quelque chose pour faire sortir un grain ou quelque chose, ou du dentifrice, et ça fait sortir le bébé un petit peu plus vers le bas. D'accord? Donc, ça, chaque contraction, c'est une période de contraction dans le monde. Une période de contraction dans le monde, ça peut pas être une période faste où on est tranquille, où on gagne beaucoup d'argent, où on a de l'abondance. C'est forcément une période en fait de souffrance. Donc c'est pour ça que ce qui fait que les rabbins, quand ils voient une période en ce moment, c'était pas vrai au XVIe siècle par exemple. C'est maintenant seulement, d'accord? Depuis je sais plus 100 ou 150 ans qu'on est dans Prével Mashiach. Je sais plus, il faut que je vérifie précisément la date. C'est un Passouk ou c'est un Haram qui a défini clairement pourquoi à partir, je crois que c'est Gaon de Vilna, pourquoi à partir de maintenant on est dans ce qu'on appelle Prével Mashiach. D'accord? C'est pas moi qui le dis ou n'importe qui. C'est un des grands amis des Chachamim. Maintenant, du coup, pourquoi à l'époque de la Shoah, ils ont dit, tenez bon, c'est parce que c'est le Mashiach qui arrive. Pourquoi? Parce que c'était une période, bah, ça correspondait. bien Bon, sûr. une La guerre. souffrance, elle faisait suite à un décret, un il chassait l'autre. D'abord, ça a été toutes les lois de pas Nuremberg, toutes les lois de 33, où tout doucement, Hitler il a commencé à faire des lois et des lois et des lois pour séparer les juifs des goïms, les faire souffrir, les interdire le restaurant, les interdire tout ça, les interdire des métiers. Ok, ça a commencé des pogroms, après ça a été la guerre, après ça a été les camps, après ça a été les camps sont devenus des camps de travaux, des camps d'extermination, etc. Donc, tu vois, ça a correspondu à un moment donné à cette espèce de flot de souffrance, etc. Donc, oui, évidemment que ça correspond. Maintenant, est-ce que ça correspond à un moment donné où le Mashiach peut venir? Parce qu'il y a d'autres textes qui expliquent que le Mashiach ne peut venir que si le peuple juif a fait tchouva. Pour le faire tchouva, il y a un roi dont les décrets sont durs comme ceux d'Aman, qui va se lever et qui va faire souffrir les Juifs jusqu'à ce qu'ils crient qu'ils veulent le Mashiach.
ce qui correspond au programme de Ishmaël, d'accord, que Ishmaël, en fait, né Ishmaël, il doit faire souffrir les Béné Israël pour qu'ils en peuvent tellement plus qu'ils demandent le Mashiach. Donc tout ça, en fait, à un moment donné, la réalité, elle peut ressembler à ça, parce qu'il y a un potentiel. Maintenant, est-ce qu'on est méritant, est-ce qu'on crie assez, etc. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait assez. Ça nous aurait amené au Mashiach, mais ça n'a pas été le cas pour l'instant. Bon. Donc il dit Ve'od, et de plus, Kesidran Miava. Il y a l'ordre aussi. D'accord? L'ordre, c'est très important. L'ordre, c'est un signe du Mashiach, c'est l'ordre de cette année. Donc, Davachi, ok? Shana Achat Ra'av, Shana Achat Sova, Vafal Pichen, Lo Ba Benoi. C'est ça. Il dit une année de famine et une année d'abondance. Il y a plein de fois où on a enchaîné une année comme ça, une année comme ça, et pourtant il n'est pas venu, d'accord? Attends une seconde. Davari, Bashishit Kolot, Miava. Est-ce qu'on a déjà. Alors, il dit est-ce qu'il y a eu une année, Shishit, une sixième année, où il y a eu des colottes et on appelle Mashiach? Ok? Klum Yatsu Kolot, chez Ben David Ba. Une année, ouais. On n'a jamais entendu des colottes qui sont sorties comme quoi le Mashiach, il est venu. Ou il se prépare à venir. Ve'ot Kesidran Miava. Kelomar, c'est-à-dire, Elou Atzarot de Katan et Acha, ces souffrances qui sont enseignées ici, Kesidran, selon leur ordre. Lo Itramou, elles se sont jamais produites, Beshavua, dans un cycle de cette année. Aval ki Itramou, mais sache que lorsqu'elles s'ordonneront dans cet ordre-là, Ate Mashiach. C'est ça, le signe, c'est vrai que la famine, les gens qui meurent de faim, la Torah qui est oubliée de ceux qui l'étudient. C'est des choses qu'on entend des fois. C'est vrai, bon, tu as toujours eu des périodes. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est l'ordre. Ce qui compte avant tout, c'est l'ordre dans lequel chaque tzara, chaque souffrance, elle va s'organiser jusqu'à la guerre, qui est aussi une souffrance. D'accord? Plus entre toutes ces souffrances, la voix qui nous dit que Mashiach est là ou le chauffeur. OK? Voilà. Voilà, messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et donc, les Hachem, voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera un prochain cours, c'était sympathique. Ça va, ça vous a plu? C'est passionnant? Ouais, très intéressant. Yeah. Ouais, top. Ce qui est intéressant, pour conclure, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre d'abord où tout ce qu'on entend est écrit. Ça, à mon sens, c'est très, très important. Les mécorotes, savoir. Et savoir précisément ce qui est écrit. Et pas, voilà, on entend tel rab, on entend. J'ai pas de problème. Tout ce que les rabbins me disent, c'est très, très bien. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'authentique et de savoir exactement qu'est-ce qui est dit et comment Rachid le comprend. Parce que des fois, on peut enjoliver, voilà, quand on a. Donc, c'est toujours important de revenir au Makor, premièrement. Et deuxièmement, par rapport à ça, de se préparer. De se préparer pour le Mashiach, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et bon, là, on n'a pas trop de choses dans la préparation, puisqu'on nous a donné un CEDER. Mais on aura des occasions pour savoir comment se préparer. OK? On va arrêter là. Le cours, il a déjà été pas mal, assez long. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Attendez, j'arrête l'enregistrement chez nous.